بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Dans les cours précédents, on a vu ensemble un certain nombre de règles liées aux ablutions, al-wudu. Il nous reste aujourd'hui un seul bab par rapport à al-wudu, ou un seul point par rapport à al-wudu, à savoir ses annulatifs. Nawaqid al-wudu. Nawaqid al-wudu. Al-wudu, lorsqu'il s'annule, alors un certain nombre d'adorations deviennent impossibles. Jusqu'à ce qu'on le refasse. Lorsqu'on perd le wudu, un certain nombre d'adorations deviennent impossibles jusqu'à refaire le wudu. Jusqu'à refaire le wudu. Tel que la prière, ou encore la lecture du Coran en tenant le mushaf selon un avis, comme on a dit, ou encore le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, etc. Donc les ablutions ont des annulatifs. Et lorsque ces annulatifs se produisent, il faut absolument refaire les ablutions. Et les annulatifs des ablutions sont de deux types. On a les annulatifs que l'on appelle l'ahdath, donc les annulatifs directs, on va dire ça comme ça, et les annulatifs indirects. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des annulatifs qui vont prendre effet d'eux-mêmes. Et il y a des annulatifs qui ne sont pas des annulatifs en eux-mêmes, mais des situations dans lesquelles on est inconscient, et donc on ne peut pas savoir si on les a perdus ou pas, et du coup on considère qu'on les a perdus. C'est pour ça que les savants appellent ça madhannat al-hadath, des annulatifs indirects, ou encore les situations où il est fortement possible que l'on ait perdu nos ablutions. On va voir ça en détail. Les annulatifs clairs, tout d'abord, on a tout ce qui sort des parties intimes. L'urine, les selles, et tout ce qui sort des parties intimes, en dehors de cela. Tout ce qui sort des parties intimes, que ce soit l'urine, les selles ou autre, annule les ablutions. Annule les ablutions. Même si ce qui sort est considéré comme étant pur en soi, cependant, le fait qu'il sort des parties intimes, ça annule les ablutions. Ça annule les ablutions. Par exemple, les femmes, elles ont certaines pertes qui sont considérées en elles-mêmes comme étant pures, mais vu qu'elles sortent des parties intimes, elles annulent les ablutions. Elles annulent les ablutions. Si elles touchent leurs vêtements, ça n'empêche pas forcément de faire la prière avec ce vêtement-là, mais le fait que ce soit sorti des parties intimes, ça annule les ablutions. Donc elles sont obligées de refaire les ablutions, par exemple. Donc ça, c'est une règle simple à retenir. Tout ce qui sort des parties intimes annule les ablutions. Point. C'est simple. Il n'y a rien de spécial à comprendre. Tout ce qui sort des parties intimes annule les ablutions. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que cette chose sécrétée des parties intimes soit pure ou impure en elle-même, peu importe. L'annulatif, c'est la sortie des parties intimes. Est-ce que tout le monde a compris ça? Si pas, il ne faut pas hésiter à lever la main, on est là pour ça. On réexplique. Donc on a par exemple l'urine, les selles, etc. Ensuite, on a asbabul lil ahdath, ou bien madhannat al-hadath. On a des situations dans lesquelles on ne peut pas vraiment savoir s'il y a eu ou pas sorti de quoi que ce soit, gaz ou autre. Et aussi, il est fort possible que notre main, par exemple, elle se soit baladée pendant cette situation-là inconsciente quelque part, qui ferait que ça annule les ablutions. Et donc, du coup,
on considère que la personne qui s'est trouvée dans ces situations-là, elle a perdu ses ablutions. Elle doit les refaire. Par exemple, zawal al-aql, le fait de perdre sa raison. Le fait de perdre la raison. Il y a des personnes qui perdent leur raison de temps à autre. Ça arrive. Et qu'Allah nous en préserve. Il y a des personnes qui perdent la raison de temps à autre. Que ce soit à cause de leur âge avancé ou à cause de certains médicaments, à cause d'une maladie. Peu importe, mais il y en a qui perdent la raison de temps à autre. Et celui qui perd la raison pendant un laps de temps, lorsqu'il revient à lui, il doit refaire le wudu s'il veut prier ou autre. Parce que il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. On a aussi le sommeil. Et il faut préciser sommeil profond. Sommeil profond. Un naum. Ce qui est différent de ce qu'on appelle un nu'as, par exemple. Bon, c'est vrai que chez nous, les Maghrébins, quand on dit nu'as, on vise par là le sommeil profond. Mais c'est l'une de nos erreurs linguistiques. Et il y en a beaucoup. Un nu'as, en langue arabe, c'est la somnolence. C'est le fait que tu somnoles, tu es entre le sommeil et l'éveil. Mais tu entends encore ce qui se passe autour de toi. Si tu as un gaz, tu le ressens. S'il y a autre chose, parmi les annulatifs, tu le ressens. Si quelqu'un t'appelle, tu sursautes. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que tu es entre les deux. C'est pour ça que les Sahaba, lorsqu'ils attendaient Salat al-Isha, entre le Maghrib et l'Isha, comme maintenant, et qu'ils étaient fatigués à cause de leur travail de journée, des fois, en étant assis à la mosquée, ils somnolaient, en attendant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, lorsqu'ils le voyaient arriver, et que les autres les réveillaient en leur disant « Lève-toi, il arrive », ils faisaient quoi? Ils se levaient, et ils s'alignaient, et ils priaient directement. Pourtant, il avait somnolé. Et de là, le ulama a tiré que c'est le sommeil profond qui annule les ablutions, et non pas le sommeil, et non pas la somnolence, pardon. La somnolence, c'est ce qui permet d'entendre encore ce qui se passe autour de nous, ou ce qui sort de nous. Donc, celui qui à la mosquée est assis, il est assis, pas couché, il est assis. Parce que quand on est assis, même si on somnole, on a encore un certain contrôle de soi. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement abattu. Totalement abattu, tu tombes. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Par contre, quand tu arrives encore à te tenir assis, ben, somnolence plus assis, ça veut dire qu'il y a encore moyen que tu sais ce qui se passe. C'est pour ça que les Sahaba, ils se levaient et priaient directement. Ils ne faisaient pas le wudu dans ces situations-là. Donc ce qui annule les ablutions, c'est le sommeil profond. Celui au cours duquel tu n'entends pas si on t'appelle. Tu n'entends pas si tu as un gaz. Tu n'entends pas ce qui se passe en fait. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es parti classe. Donc le sommeil profond. Aussi, al-irma, la perte de connaissance. L'évanouissement. Là, on n'est pas dans le cas de tout à l'heure, juste la perte de raison. Celui qui perd la raison. Il est encore là, il fait n'importe quoi, mais il est réveillé. Par contre, l'évanouissement, lui, comme on dit chez nous, d'air, pas. Et il s'évanouit. Pas chute de tension, ou pic de tension, ou autre, mais même d'air. Lui, il perd les ablutions aussi. On a aussi le junoun. Le junoun, c'est la folie, ou la démence, ce genre de choses. Bon, ça rejoint un peu la perte de la raison. Donc, ces choses-là, ou ces situations-là, lorsqu'on s'y trouve, eh bien, on considère que la personne a perdu ses ablutions. Quand elle revient à elle-même, elle doit refaire le wudu. Donc, on a les choses qui annulent les ablutions d'elles-mêmes, et puis on a, qu'on appelle le hadath, et on a les situations dans lesquelles on n'est plus très conscient, et du coup, on n'est plus conscient du tout même, et du coup, on considère qu'on a perdu les ablutions. D'accord? Donc, ce qui annule les ablutions directement, c'est tout ce qui sort des parties intimes. C'est simple à retenir. Ensuite, on a les situations où on perd les ablutions, comme la perte de la raison, le sommeil profond, pas la somnolence, sommeil profond, l'évanouissement ou la folie ou la démence. Donc ça, c'est les annulatifs ou bien les situations où les ablutions s'annulent.
On a aussi des annulatifs des ablutions qui ont fait l'objet de divergences entre les ulama. Je vais les citer juste pour qu'on les sache. Mais il faut savoir que ces annulatifs des ablutions-là, les savants ont divergé dessus. Les savants ont divergé dessus. Et le mieux, c'est toujours de refaire pour sortir de la divergence. Quels sont ces annulatifs, entre guillemets? La consommation de viande de chameau. On n'a pas de chameau ici. Donc, disons entre guillemets que ici, dans notre vie de tous les jours, alhamdulillah, on n'a pas ce souci-là. Même si ce n'est pas vraiment un souci. Mais il y a des hadiths dans lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam a laissé entendre qu'il vaudrait mieux refaire le wudu si on consomme la nourriture de chameau. On lui a dit, ya Rasulallah, si on mange la nourriture de mouton, est-ce qu'on refait le wudu? Il a dit non. Non, il a dit si vous voulez. Si vous voulez. Injit. Si tu veux. Et après, ils lui ont dit, est-ce qu'on refait le wudu si on a mangé la nourriture de chameau? Il a dit naam. Là, il a répondu clairement, il a dit oui. Dans un même hadith, dans une même discussion, d'abord il dit si tu veux, et après il dit oui. Ça sous-entend que pour le mouton, bah, tu as le choix, et pour le chameau, oui. Il n'y a pas de discussion, fais-le. Mais il y a d'autres textes qui, d'apparence, semblent dicter le contraire. C'est pour ça que les ulama ont divergé. Certains ont remis en cause l'authenticité de l'un ou de l'autre texte. D'autres l'ont compris dans le sens de la recommandation aussi, etc. Donc on a ça. On a aussi Massoud Dakar, le fait de toucher les parties intimes. Le fait de toucher les parties intimes. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuma ahadin massa dakarahu falyatawadda. Si l'un d'entre vous touche ses parties intimes, alors qu'il refasse le wudu. Mais dans un autre hadith, rapporté par Tabarani, si je ne me trompe pas, un homme a dit à Rasulallah, parfois, en pleine prière, je ne fais pas exprès et ma main, elle passe sur mes parties intimes. Est-ce que ma prière est annulée? Est-ce que je continue ma prière? Et le professeur m'a dit, Innama huwa bid'atun mink. Tes parties intimes, elles font partie de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? En gros, tu n'en peux rien. Si ta main passe dessus, parfois, ça fait partie de toi. Et là, les savants ont débattu entre eux. Certains ont dit, ça sous-entend que ça dépend s'il est touché, il est direct ou indirect, avec ou sans isolant. Est-ce que c'est peau à peau ou est-ce que c'est avec les vêtements? Parce que celui qui est en prière, il est habillé forcément. D'autres ont dit non, ça dépend si c'est accompagné de shahwa ou pas. Et d'autres ont remis en cause l'authenticité de l'un ou de l'autre. Souvent comme ça. Donc on a Massoud Dakar. Et même lorsque le toucher il est peau à peau et involontaire, yani sans shahwa, certains ulama disent que ça annule pas tout de même. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit si tu touches tes parties intimes, tu refais le wudu, il a sous-entendu avec envie. Mais comme il a parlé de manière pudique, il n'a pas dit ça clairement. Il a dit si vous touchez, yani si malheureusement ça arrive à l'un d'entre vous d'avoir touché. Dans ce cas-là, yani ça sous-entend avec désir. Certains ulama ont expliqué ça comme ça. Wallahu a'lam. Aussi, on a un autre annulatif qui fait l'objet d'une divergence qui est massul mar'a bi shahwa. Le fait de toucher une femme avec désir. Le fait de toucher une femme avec désir. À la base, le hadith il dit celui qui touche. Non, c'est un verset. Aw lamastumun nisa. Dans le verset de la purification, dans le Coran, Surat al-Ma'ida, Allah dit si vous touchez les femmes, alors purifiez-vous. Certains ulama, comme l'imam Shafi'i rahmahullah, a carrément déduit que si tu touches une femme, comme ça, peu importe la femme, même si c'est ta mère, même si c'est ta soeur, et tu l'as frôlée ou l'as touchée, peu importe la raison, tu refais le wudu. Ils sont restés sur ce zahir-là du texte, sur ce sens apparent-là. D'autres savants ont dit non, ça sous-entend l'épouse. Parce que les époux, ils peuvent avoir des relations charnelles. Et d'autres ont dit non, ça sous-entend le toucher suite auquel il y a eu sécrétion de quelque chose.
Et c'est en vérité la sécrétion qui annule les ablutions, puisqu'elle sort des parties intimes et non pas le toucher en lui-même. C'était juste sous-entendu. Donc il y a cette divergence-là qui est là. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam, que beaucoup de ulama avancent, tel que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est que ce qui est voulu, c'est surtout le résultat final, à savoir la sécrétion. Ce qui sort des parties intimes et qui donc annule les ablutions. Que ce soit le liquide séminal ou l'éjaculation elle-même. Voilà. Par rapport au verset, justement, il dit si vous ne trouvez pas d'eau, faites du tayammum. Non. C'est certainement pour parler du grand rose, non? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Donc, il y a donc le toucher d'une femme, et c'est pour ça que moi ici j'ai précisé avec shahwa, avec désir, et c'est ce qu'a précisé également Cheikh Al-Fawzan dans le Mulakhas al-Fiqhi, parce que l'avis de ceux qui disent que le simple toucher, pour n'importe quelle raison, même si c'est ta mère ou ta sœur ou autre, que ça annule les ablutions par le simple toucher d'un sexe opposé, c'est un avis qui n'est pas très solide, disent les ulama. C'est le ulama qui dit ça. Ils disent que c'est un avis qui n'est pas très solide, parce que ça voudrait dire que même toucher une femme de qui on est mahram, t'embrasses ta maman, ou là tu prends un bras ta soeur, ou là tu perds tes ablutions. Hein? Et aussi, il est rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, comme par exemple pendant le jeûne, pendant Ramadan, il embrassait son épouse et il sortait pour la prière. Il ouvrait le rideau, il était dans la mosquée, et dirigeait la prière. Sans ablution et année. Pas possible. Etc. parmi al-istidlalat, parmi les argumentations avancées par le ulama. Bon, il y a aussi deux autres annulatifs qui font l'objet d'une divergence, tarsil ou le mayyit, le lavage du mort. Il y a un hadith qui dit, celui qui lave le mort, alors il est bon pour lui de refaire les ablutions, et mieux encore de refaire le ghusl. D'accord? Mais, malgré ça, certains ulama disent, le lavage, certains ulama ont déduit de ce hadith que le lavage du mort annule les ablutions. Ils ont dit le hadith veut dire que s'il a dit qu'il faut faire les ablutions, c'est que ça annule les ablutions. Mais dans un détail plus long, le ulama analyse ce hadith et disent que le vocabulaire utilisé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith signifie que c'est un conseil. C'est juste une recommandation, pas un ordre. Donc, le lavage du mort. Certains ulama disent qu'il faut refaire le wudu après le lavage du mort. Tandis que d'autres disent qu'il est juste recommandé. Et enfin, on a quoi? On a l'apostasie. Qu'Allah nous en préserve. L'apostasie. Et qui dit apostasie dit également conversion en fait. Celui qui est musulman, qui apostasie, puis qui rentre dans l'islam, ou bien celui qui n'est pas musulman et il embrasse l'islam, ils sont dans la même situation en fait. Ils ont quitté le kufr vers l'islam. Et certains ulama disent qu'il faut qu'il fasse le wudu, minimum. D'autres disent donc qu'il faut fasse le ghusl. Et beaucoup d'imams disent que le converti doit faire le ghusl. Mais, encore une fois, pourquoi c'est un sujet à divergence? Parce qu'il est rapporté que beaucoup de sahaba ont embrassé l'islam et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de faire le ghusl. Or, si c'était une obligation à faire en entrant en islam, il l'aurait ordonné à tous les sahaba. Et même beaucoup de sahaba qui se sont convertis à la fin de sa mission prophétique, juste avant sa mort, il ne leur a pas ordonné de faire le wudu. Donc on ne peut même pas parler de début de législation et d'abrogation. Vous voyez? C'est pour ça que c'est un sujet à divergence. Encore une fois, le mieux c'est toujours de sortir de la divergence. Si ça ne pose pas problème, il n'y a pas de difficulté à le faire, on fait le wudu et puis c'est réglé. Comme ça, au moins, alhamdoulilah, on sait que si on a fait une salat après, on n'a pas de souci. Mais si une personne nous vient et nous dit « Moi, je ne fais pas le wudu après tout ça parce que je ne suis pas de cet avis », on lui répond quoi? Allah est sahal. Allah te facilite. Dans les divergences, on se respecte. Tant que l'avis pour lequel tu as opté existe, il a été prononcé par un imam de référence, il a son dalil, respect, il n'y a pas de problème. D'accord? Taïb. Alors, dernier point dans les annulatifs des ablutions, point très important, et vous remarquerez qu'on en a parlé à plusieurs reprises, c'est en lien avec le waswas encore, il y a une règle qui dit « Al-yaqinu la yazulu bishak ».
la certitude ne se fait jamais dominer par un doute. Formulé autrement, le doute ne l'emporte jamais sur une certitude de base. Ça veut dire quoi? Si toi, par exemple, tu as tes ablutions, tu te rappelles de les avoir fait tout à l'heure, ouais, moi je les ai fait juste avant le Maghreb et tout ça, voilà, j'ai mes ablutions. Mais quand l'heure de l'Aïcha arrive, tu as un doute, toi, tiens, j'ai perdu mes ablutions, après je ne me rappelle pas. Est-ce que je dois les refaire, je ne dois pas les refaire? C'est quoi la certitude de base? C'est que tu les avais ou tu les avais pas? C'est que tu les avais, tu les as fait. Tu te rappelles très bien les avoir fait, tes ablutions avant le Maghreb. Et c'est quoi la chose sur laquelle le doute plane? Les avoir perdus ou les avoir faits? Les avoir perdus. Donc là, tu es en train de douter, est-ce que je les ai perdus ou pas? Je les ai faits, c'est sûr. Mais je les ai perdus? Je ne sais plus. C'est quoi qui doit dominer? C'est que je les ai. C'est la certitude. Donc je prie. Et je n'ouvre pas la porte au shaitan. D'accord? Le jour où l'un d'entre nous maîtrise cette situation-là et que le shaitan ne peut pas jouer avec lui, il peut à ce moment-là aller vers une autre chose qui s'appelle istihbab tajdid al-wudu. Renouveler le wudu pour une nouvelle salat, c'est une chose recommandée. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal, c'est une hasana en plus. C'est bien. On peut renouveler le wudu à condition qu'on a déjà fait une salat avec l'ancien wudu. On ne fait pas 2 fois le wudu alors qu'on n'a pas salé. Non. Mais on peut renouveler le wudu si on a déjà fait une salat avec l'ancien wudu. Mais ça, c'est quand on n'a pas de problème de waswas. Parce que si on a un problème de waswas, Shaitan il va jouer avec nous, il va rentrer par cette porte-là. Il va te dire t'as perdu des ablutions, après toi tu vas douter, tu vas dire non il ne faut pas que je fasse, après tu vas te dire bon bah de toute façon c'est mieux de renouveler. Et en fait sans le savoir tu es tombé dans son piège. En fait tu n'es pas en train de renouveler, tu es en train de faire parce qu'en fait dans le fond de toi, il t'a convaincu que tu les as perdus. C'est pour ça que j'ai précisé, quand on n'est pas sujet au waswas, bah allez on fait cette chose qui est recommandée. Donc je disais, jamais un doute ne l'emporte sur la certitude. Jamais. Je vais donner un autre exemple pour cette règle. Il n'y a pas que dans le fait d'avoir les ablutions. Par exemple, je sais maintenant que ce tapis est propre. On l'a nettoyé, on a shampouiné, on l'a aspiré, etc. Je sais qu'il est propre. Mais tout à l'heure que j'étais dans la rue, j'ai vu un chat rentrer dans la mosquée. Ça veut dire qu'il s'est baladé dans la mosquée. Qui me dit qu'il n'a pas uriné ou fait quoi que ce soit sur la moquette? Est-ce que je dois me dire la certitude, je reste sur la certitude de base, à savoir qu'il est propre, sauf si je vois clairement ou je sens une odeur? Ou est-ce que je me dis, oh là là, on ne sait jamais, je relave, ou bien je prie ailleurs? Qu'est-ce que je fais? Certitude. Je reste sur la certitude. Et je considère que ce tapis est propre et que le chat n'a rien fait. Sauf si je vois ou sens quelque chose de sûr. Hein? Etc. parmi les exemples. Et ça peut se présenter dans plein de situations, ça. À la base, toute surface doit être considérée comme étant pure. Sauf si on en a la preuve claire. À ce moment-là, on considère qu'elle est impure et on agit en conséquence. Soit on nettoie, soit on prie ailleurs, soit on change de vêtements, soit on lave notre vêtement, soit, etc. La preuve de ça, c'est le hadith dans lequel un homme avait justement toujours l'impression d'avoir des gaz. C'est pas nouveau. Il a questionné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, j'ai l'impression d'avoir toujours quelque chose qui sort. Qu'est-ce que je fais? En pleine prière. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yakhruj, hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Interdiction pour lui de sortir de la prière. Jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il a perdu ses ablutions. Et comment être sûr? Il a dit, si tu sens une odeur ou entends un bruit. Tu n'as pas entendu de bruit? Tu n'as pas senti d'odeur? Reste dans ta salat. Et ça, c'est une règle qui s'étale à tout le reste. En fait, les ulama, ils ont été au-delà de cette situation de prière, ils en ont tiré une règle qui est que tu dois toujours rester sur ce qui est certain. Tu ne dois jamais te laisser emporter par un doute. Jamais. Non. Donc ça, c'est
concernant les annulatifs des ablutions et les situations d'annulation ou pas des ablutions, et ainsi on a terminé avec le wudu. Maintenant on va entamer Bab al-Ghusl. Bab al-Ghusl, les grandes ablutions, qu'on appelle aussi en français le lavage rituel. Donc on va parler de manière résumée de al-Ghusl et ensuite de Tayammum. Bon, al-Ghusl, le lavage rituel, nous permet de nous débarrasser de l'état d'impureté majeur. Tout comme le wudu, lui, nous permettait de nous débarrasser de l'état d'impureté mineur. Donc là, on est avec le ghusl. Lui nous permet de nous débarrasser de l'état d'impureté majeure, tel que l'état d'impureté de janaba, ou encore des menstrues ou des lochis, chez les femmes. Le ghusl, à la base, c'est quoi? C'est le fait de mouiller tout son corps, de mouiller le moindre coin de son corps, d'une manière bien précise, avec l'intention ou dans l'intention de se purifier pour Allah. C'est ça le ghusl à la base. C'est pour ça que les ulama disent, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ils disent si tu as l'intention de te purifier de la pureté majeure, tu dis Bismillah et tu plonges dans la mer et tu ressors, tu dis Shahada, ça a été pur. Parce que tout ton corps s'est mouillé. À la base, le ghusl c'est ça. Le but du ghusl c'est de mouiller tout son corps avec la niyyah de la purification. Tout simplement. Tout ce qui est étape et manière de faire tel que rapporté dans le hadith, ça reste des mustahabbat, des sunan. Mais si la personne en impureté majeure mouille tout son corps avec la niyyah de la purification, le but est atteint. D'accord? Mais plus elle fera les faits et gestes tels que rapporté dans le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus elle sera récompensée. Forcément. Il a été dit, selon certains textes, wallahu a'lam, que le ghusl était déjà pratiqué à l'époque de l'Jahiliyyah, avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh effectuait le ghusl quand ils étaient en état d'impureté majeure. Et il est dit, wallahu a'lam, qu'ils faisaient le ghusl parce que ça faisait partie des pratiques qu'ils avaient héritées d'Ibrahim alayhi salam. Et c'était encore une pratique connue, c'était encore une sunna connue chez les Arabes de la mer. Maintenant, on va parler de Mujibat al-Ghusl. Qu'est-ce qui rend obligatoire le ghusl? À partir de quel moment je dois refaire le ghusl? Tout d'abord, on a l'éjaculation, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les deux. L'éjaculation rend obligatoire al-ghusl. Ensuite, on a iltiqa as-sakinayn, la rencontre des deux parties intimes. Ou pour être plus précis, la rencontre des deux zones de circoncision au niveau des parties intimes. Parce qu'il est connu que on sait très bien à quel niveau le garçon est circoncis, mais très peu d'entre nous savent dans quelle zone exactement les filles étaient circoncis. Parce que les filles aussi elles étaient circoncis à l'époque. Al-Muhim, c'est lorsque ces zones-là se rencontrent que le ghusl devient obligatoire pour les deux. Que le ghusl devient obligatoire pour les deux, même s'il n'y a pas éjaculation. Le simple fait que les deux parties se rencontrent rend obligatoire al-ghusl. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. Lorsque les deux circoncisions se rencontrent, alors le ghusl devient obligatoire. Numéro 3, on a les règles. Les règles et les lochis chez les femmes. Les règles, c'est une fois par mois en moyenne, entre 4 jours et une semaine. C'est des saignements qui durent de 3 à 7 jours. En moyenne, après il y a plus, il y a moins. Et les lochis, ce sont un genre de règle qui survient après l'accouchement et qui dure un nombre de jours indéterminé, mais que l'on ne considère plus comme étant lochi
à partir du 40e jour, à partir du 41e jour, selon un avis, et à partir du 60e jour, selon un deuxième avis. D'accord? Et ça, ces sujets-là, en général, les femmes les connaissent très bien parce que ça les concerne et elles ont l'habitude de lire et de questionner dans ces sujets-là. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas vraiment utilité à rentrer dans les détails. Donc, on a dit quoi? On a dit l'éjaculation. On a dit la rencontre des deux circoncisions. On a dit les règles. Ensuite, il y a deux choses qui rendent obligatoire le ghusl qui font l'objet d'une divergence. Tout d'abord, on a la conversion, de laquelle on a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on a al-maut, la mort. On a la mort. La mort, c'est un état qui rend impur le corps. Qui rend impur le corps. Et c'est pour ça que les ulama disent qu'il est obligatoire, certains ulama disent qu'il est obligatoire de laver le mort. On sait que c'est un haqq de le musulman sur son frère musulman. Mais là on parle de purification proprement dit. Et les ulama disent qu'il est obligatoire de le laver parce qu'il est devenu impur et que lui, il est plus de ce monde. Donc il faut le purifier, dans ce sens-là. Donc, les deux situations qui rendent obligatoire le ghusl et qui font objet de divergence, c'est quoi? La conversion et la mort. La conversion et la mort. Et les trois points sur lesquels il n'y a pas de divergence et qui rendent obligatoire le ghusl, c'est quoi on a dit? Al-janab, donc le janaba, l'éjaculation plutôt, les règles, la rencontre des deux circoncisions. Voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que s'il n'y a pas eu éjaculation, c'est pas grave. Alors que si, il a clairement dit, lorsque les deux circoncisions se rencontrent, le ghusl devient obligatoire. Donc de manière résumée, voilà ce qui rendait obligatoire le ghusl. Maintenant on va parler de sifat al-ghusl. On a dit que le ghusl à la base, c'est le fait de mouiller tout le corps dans l'intention de se purifier. Hein? Au point où, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, si tu plonges dans la mer avec la niya de l'ghusl, tu ressors purifié. Cependant, il y a une manière de faire précise qui nous a été rapportée dans la sunna et qui nous donne droit à plus de hasanat, forcément. Et c'est la suivante. Donc déjà avoir l'intention de se purifier et d'adorer Allah Azza wa Jal, et pas juste de se rafraîchir ou de se nettoyer si on est sale. Hein. Et on a déjà dit plusieurs fois que la niya c'est une chose automatique et que ça ne sert à rien de se focaliser dessus, à y penser, parce que ça c'est le waswas. Ok? On dit Bismillah, si on se rappelle, mais ça arrive d'oublier Bismillah. Donc comme on a dit, les ulama ils ont dit Tasmiya wajiba ma'a dhikr, elle est obligatoire si tu t'en rappelles. Si tu l'oublies, t'en es déchargé. D'accord? Ensuite, on lave les mains jusqu'au poignet, hein, comme au début de l'wudu. On lave les mains 3 fois. Ensuite, on lave les parties intimes. Ensuite, on fait le wudu, les petites ablutions, comme on a vu. Ensuite, une fois qu'on a fini les petites ablutions, on prend 3 poignées d'eau et on les déverse sur la tête et on fait pénétrer l'eau jusqu'aux racines des cheveux. Ensuite, on déverse de l'eau sur tout le corps. Et certains savants disent qu'il est mieux de commencer par le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Il n'y a pas de dalil clair là-dessus, précisément, mais il y a un dalil général, qui est le hadith de l'épouse du prophète sallam qui dit, le prophète sallam il aimait bien toujours commencer par la droite dans toute chose. Donc ils l'ont mis dans toute chose, le ulama, y compris le ghusl. Ils ont dit, tu laves le côté droit de ton corps et après le côté gauche. Mais si tu déverses de l'eau directement sur ton corps et que tu es sûr que tout est mouillé, y compris tes aisselles, les plis de tes jambes, entre tes doigts, les parties intimes, etc., entre tes orteils et tout, le ghusl il est fait. Adaou. Donc c'est ça, la description de le ghusl rapportée dans la sunna. Et à la fin, les shahada, comme à la fin de l'wudu, tout simplement. Alors, à présent,
pour cerner le ghusl et pour comprendre le fonctionnement de le ghusl et pour ne jamais l'oublier, il faut juste se poser une question. C'est quoi les choses obligatoires dans le ghusl? C'est quoi les choses que je dois absolument faire et que le reste, ben, c'est pas grave si je l'oublie un jour? C'est quoi les choses que je dois absolument faire? Tout d'abord, avoir l'intention de se purifier, d'adorer Allah en prenant cette douche. Exemple que je donne tout le temps. Il fait chaud, bien t'as transpiré, tu passes sous la douche parce que tu te sens sale. C'est une chose. Et puis des fois, ben, t'es propre, mais c'est le Jumu'ah. Ou bien, t'es pas forcément sale, mais t'es en janaba. Le fait que tu te lèves, que tu vas à la salle de bain, etc., c'est dans l'intention de quoi ça? De te purifier. C'est ça le niya. D'accord? Donc la niya, ça c'est obligatoire. Mouiller tout le corps, sans exception. Ça c'est obligatoire. Et certains savants ont ajouté comme obligation le rinçage de la bouche et du nez. Ben, c'est logique. Même si la religion ne fonctionne pas avec la logique. Quand je dis c'est logique, je veux dire c'est évident. Parce que la dernière fois, on a vu quoi? On a vu que la bouche et le nez font partie du visage. Et Allah, dans le verset, il a ordonné de laver tout le visage. Donc, il a également ordonné de laver la bouche et le nez. Parce que Rasul sallallahu l'a toujours fait. Ok? C'est pour ça que les ulama ont dit, même si tu laves tout ton corps pour le ghusl, il est évident de rincer la bouche et le nez aussi. Parce que, en déversant l'eau sur toi, l'eau, elle ne va pas rentrer dans ta bouche et ton nez. D'accord? Il y a un message? Elle dit quoi? Dis-lui, c'est pas grave, je vais arriver. Allez. Donc, je répète les obligations de l'ghusl. Niya, mouiller tout le corps, rincer la bouche et le nez. D'accord? Si un jour, tu es au bord de mer, tu es en janaba, dans la niya, tu plonges dans l'eau, tu ressors, tu sors de l'eau et c'est fini. Ah d'accord. Il y avait une question? Quand on fait les petites ablutions Oui. dans le ghusl, Non. on se décharge de ça en fait. On se décharge de ça en fait, entre guillemets pas décharger, mais on est sûr qu'on l'a fait la bouche. Oui, oui, bien sûr, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Là, en fait, pourquoi on le cite, entre parenthèses, c'est dans le cas de celui qui veut faire son ghusl vite fait, bien fait, juste mouiller tout son corps pour avoir fait l'obligation. Tu vois, des fois, tu n'as pas le temps, tu te dis, j'ai que 5 minutes devant moi, bon, bah, je vais mouiller tout mon corps, je passe sous la douche, et mouiller son corps, et au passage rincer sa bouche et son nez, ça va bien plus vite que faire chaque étape. C'est dans le sens-là. Nombril. Le nombril. Oui, aussi, il fait partie du moindre coin du corps. Il faut mouiller le nombril, oui, bien sûr. Taïb. Maintenant, quelques recommandations de le ghusl. Tout ce qu'on n'a pas cité fait partie des recommandations de le ghusl. Parce qu'on a cité les obligations. Niya, mouiller tout le corps, la bouche et le nez, le reste c'est les sunan. Le reste c'est les sunan. Par exemple, dire Bismillah selon une partie de savants. Par exemple, dilk, le fait de frotter. Le fait de frotter dans la purification, c'est une sunna. Mais si ton corps est mouillé, l'eau est passée partout, khlas. Le minimum obligatoire, il est fait. Mais si tu frottes, c'est encore mieux. C'est des hasanat en plus. C'est une sunna, comme on dit, al-ulama. Alors attention, chose très importante à savoir. Celui qui est en état d'impureté majeure et qui est passé sous la douche, par exemple, dans l'intention ou avec l'intention de se débarrasser de l'état d'impureté mineure et majeure en même temps. Lui, il est en janaba, d'accord? Et il se dit, moi j'ai envie de faire le ghusl et le wudu en même temps. Ben ça compte pour les deux. Par contre, attention, celui qui est en janaba et qui passe sous l'eau avec uniquement l'intention de se débarrasser d'état d'impureté majeur et pas mineur, mais il ne pourra pas prier après. Il devra faire le wudu. Parce que innamal a'malu binniyat. Même s'il a fait le wudu dedans. Même s'il a fait le wudu dedans.
Parce que même en faisant le wudu, etc., sa niya c'était juste quoi? Sortir de l'janaba. Mais pas forcément sortir de al-hadath al-asghar. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que ça existe ça? Ça peut arriver. Il y a bien des gens qui rentrent dans la salade et en pleine salade de l'imam, il se rappelle que dans sa tête, il est dans une autre salade que celle de l'imam. Bah, ça arrive là-dedans aussi. C'est quand s'ablution. Hmm. Une fois qu'il est sorti, que la prière approche, il doit refaire. Il refait le wudu. Non. Si, malheureusement, dans son ghusl, bah, il a pensé al-hadath al-akbar, mais pas le wudu. Bah, lui, il va être obligé de refaire. Et aussi, il faïda, au passage, juste une petite faïda, mais qui est importante en vérité, parce qu'elle se produit toutes les semaines. Ça se répète toutes les semaines. On a dit qu'on avait un ghusl. Moi, je disais, un ghusl suffisant, hein, se mouiller entièrement. Et un ghusl kamil, le ghusl complet, qui est le fait de se laver les mains, laver les parties intimes, faire le wudu, mouiller le corps, etc., etc. Il y a les deux. Certains ulama disent, comme Cheikh Abdel Mahdi al-Abbad, par exemple, de Médine, et d'autres imams avant lui, hein, ils disent si, par exemple, le vendredi matin, c'est Jumu'ah, toi tu n'es pas en janaba, mais tu dis, bah, je vais faire le ghusl parce que c'est Jumu'ah, et tu rentres dans la salle de bain, et tu fais le ghusl suffisant, tu fais juste le minimum obligatoire, tu fais pas toute la procédure. Juste tu passes sous la douche et tu restes à boucher ton nez et tu ressors. Tu t'es réveillé, tu es rentré à la salle de bain, tu n'as pas fait le wudu, tu as juste fait le ghusl suffisant. Tu as mouillé ton corps, tu as rincé ta bouche, ton nez et tu es ressorti. Certes, tu as fait le ghusl, là il n'y a pas de doute. Mais après pour aller à Salat al-Jumu'ah, tu vas devoir faire le wudu dans cette situation. Pourquoi? Parce que ce n'était pas possible pour toi d'avoir la niya de te débarrasser des grandes et des petites, de la grande et de la petite impureté, parce qu'en fait, tu n'étais pas en impureté majeure. Tu as fait le ghusl juste pour la propreté de l'Jumu'ah et tu n'as pas fait de petites ablutions dedans. Donc là, tu vas devoir, à l'heure de la prière, faire le wudu pour la salat. C'est pour ça que le mieux, pour éviter ce genre de situation, et pour éviter d'oublier d'aller à la Jumu'ah sans ablution, quand on fait le ghusl de Jumu'ah, le mieux c'est de le faire complet. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu as tout fait et qu'il n'y a pas de souci et que tu risques pas en pleine Jumu'ah de te dire oh là là, j'ai pas fait le wudu en fait. Parce que ça peut arriver. Maintenant, on va passer à Bab al-Tayammum. Bab al-Tayammum. Est-ce qu'il y a une question sur le ghusl? Ou est-ce que c'est bon? Celui du vendredi. Il y a une divergence là-dessus? Il y a une divergence sur l'obligation de le ghusl du vendredi, effectivement. Mais par rapport aux ablutions, est-ce qu'il y a des savants qui disent qu'il suffit pour les petites ablutions ou pas? Non, les mains ils disent tant que tu as fait un ghusl, khalas, tu as fait sunnah. Peu importe laquelle de manière. Après, le problème qui se pose, c'est par rapport à est-ce que tu as fait les petites ablutions ou pas dedans, et est-ce que tu as nuit ou pas dedans. Ouais, tous les ulama disent. Ils disent que si t'as pas, parce que tu n'es pas en janaba, tu rentres sous la douche. Tu n'es ni en janaba. Deux intentions alors. Si tu peux. D'accord. Mais le problème, c'est que quand tu es passé sous l'eau, tu n'étais pas en janaba. En fait, si tu es en janaba, à ce moment-là, tu peux avoir les deux niyas en même temps. Et te débarrasser de tout en même temps. Mais si tu n'es pas en janaba, tu ne peux pas avoir le wudu juste en passant sous l'eau. Tu dois faire le wudu tel que décrit dans Bab al-Wudu. Donc moi maintenant je me réveille. J'ai pas le wudu, certes. Mais je ne suis pas en janaba non plus. Donc le simple fait que je passe sous l'eau en rinçant ma bouche et mon nez ne fait pas de moi quelqu'un d'ablutionné. Ça fait de moi quelqu'un qui s'est nettoyé. Il a fait le ghusl sunnah pour le Jumu'ah. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a ses ablutions. Faut que je le fasse en entier. Faut que je le fasse en entier. Et tu vois. Avec la niyyah des deux. Pourquoi? Parce que dedans il y aura le petit wudu. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan a bien précisé. Si tu es en janaba et que tu fais le ghusl suffisant,
avec la niyyah des deux, les deux partent, pas de problème. Mais si tu n'es pas en janaba, le wudu, il ne se fait pas juste en passant sous l'eau. Tu dois laver tes mains, ta bouche, ton nez, ton visage, tes avant-bras, essuyer ta tête, tes oreilles, laver tes pieds, etc. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils passent sous l'eau, ils restent sa bouche, son nez, c'est bon, j'ai fait le rose, allez, je vais saler. Ça, là, n'est pas valide comme ça. Après, s'il était ignorant sur ce point, Inch'Allah, il n'a pas de péché. Mais c'est pas valide. Il n'est pas en état de pureté. Je pensais que ça jouait sur l'intention. L'intention, elle joue dans le cas où tu es en janaba. Tu mets l'intention Ouais. préparée pour le jour. Exactement. Donc dans ce cas-là, soit tu es en janaba, à ce moment-là, tu peux faire juste une douche et c'est bon pour les deux. Soit tu n'es pas en janaba, tu fais le grand wudu complet. Avec la niyyah des deux, à ce moment-là, ça marche. Oui. J'avais vu, mais je suis pas sûr que l'une des particularités du rousse, c'est que tu pouvais faire les étapes en séparé au niveau du temps. En gros, tu peux faire laver tes mains, partir, faire quelque chose si tu devais faire quelque chose, et revenir et reprendre. Par exemple, ta tête, t'es parti. Donc tu veux dire que c'est pas une obligation, le mualat, Voilà, l'enchaînement. le suivi, ouais, l'enchaînement. J'ai pas connaissance de ça. Ça Allah. fait chouette. Ah non, mumkin. Moi j'ai pas connaissance de ça. Mumkin, c'est peut-être une chose que j'ai pas vue. Non. Pareil, dans l'eau, petit wudu, normal. Hmm. Tu peux les perdre même par un regard, par une mauvaise parole, par... Non. Non. Sauf si ce regard cause une sécrétion. Ah, ok. Et dans ce cas-là, l'annulatif, c'est la sécrétion, pas le regard en lui-même. On avait une mauvaise parole, par exemple. Ça annule pas les ablutions. Ça annule pas les ablutions. Non, les kabbales. Les annulatifs des ablutions, c'est ceux qu'on a cités. Rien d'autre. Que ce soit ceux sur lesquels il y a unanimité ou ceux sur lesquels il y a divergence, mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a sur lesquels on est conscient, il y en a on peut ne pas être conscient, par exemple. Exemple. J'allais dire tout à l'heure par rapport à ce qui sort de l'homme, le wadi par exemple. Non. Si on n'est pas au courant, comment ça se passe? Ah, si on n'est pas au courant, on est excusé. La base. Et celui-là, c'est. Et même si on est au des courant. ablutions mineures, de toute façon, dans Ouais, tous les cas. tout à fait. Mais par contre, là, à ce moment-là, on doit, lors de l'estinja, laver al-unthayayn plus le dhakar. Non. Et combien même tu es au courant que tu as une najasa sur toi, ou qui est sortie de toi, et que quelques heures plus tard, tu as oublié, et que tu as fait le wudu et que tu as salé, ben, tu n'es pas blâmable. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Afa Allahu an ummati al-khata'a wa al-nisyana wa ma stukrihu alayh. Allah a pardonné à ma communauté d'avance l'erreur, l'oubli et ce dans quoi ils ont été contraints. Combien même tu le sais, mais après tu as oublié. Par contre, si tu t'en rappelles, ben là tu es dans l'obligation de nettoyer. On passe maintenant au tayammum et on termine avec tayammum, Inch'Allah. Le tayammum, c'est quoi? C'est le fait de se purifier avec de la terre ou avec ce qui se trouve sur la surface de la terre à la place de l'eau. Dans quel cas? Dans le cas où on n'a pas d'eau. Malgré la recherche, on n'a pas trouvé d'eau par exemple, ou bien on a de l'eau, mais son utilisation est impossible. Pourquoi impossible? Soit parce que on est malade et son utilisation va nous empirer. Je sais pas, moi j'ai connu des gens par exemple qui avaient beau essayer, à chaque fois qu'ils faisaient le wudu, ils se prenaient des otites. Chaque fois ils avaient des otites. C'était pas une blague, c'était vrai, subhanallah. Chaque fois ils avaient des otites. Ils étaient fragiles à ce niveau-là. Il y en a, ils sont malades, ils n'arrivent pas à guérir, et à chaque fois qu'ils font le wudu, la moindre humidité elle le refait tomber malade. Ou bien dans le cas où on n'a pas de quoi chauffer l'eau. L'eau elle est froide, elle nous fait tomber malade. Soit on craint de tomber malade, soit on craint de s'empirer ou de retarder la guérison. Aussi, dans le cas où il y a de l'eau, là-bas, quelque part, mais il est dangereux d'aller chercher cette eau. Il y a un danger entre nous et lui. On est quelque part, maintenant, imagine tu es quelque part, on te dit derrière cette forêt, il y a un lac, il y a de l'eau. Mais c'est la nuit. T'entends des loups, t'entends des chiens, c'est dangereux. Et là où tu es, il n'y a pas d'eau.
Et tu dois prier maintenant. Tu ne peux pas attendre le matin. Si tu fais tayammum, mais tu pries. Il y a de l'eau, mais l'accès à l'eau est dangereux. Ou bien il n'y a pas d'eau du tout. Tu as cherché, parce qu'il faut chercher quand même. Mais tu n'as pas trouvé. Ou bien il y en a, mais ça te cause du tort de l'utiliser. Soit parce que tu es malade, ça va t'empirer. Soit parce que ça va retarder ta guérison. Soit parce que tu crains de tomber malade. Tu n'es pas malade, mais tu sais que tu es fragile. Si tu fais le wudu maintenant et tu sors à la mosquée, tu vas tomber malade. Ou bien parce que tu as une maladie de la peau. Et tu ne peux pas mouiller ta peau. Ça existe. Ou bien, مثلا, des personnes qui sont fait opérer, qui ne peuvent pas se mouiller, ou blessés ou autre. Leur peau, elle pourrait pourrir, etc. Dans tous ces cas-là, on remplace l'eau par les ablutions sèches, qu'on appelle le tayammum. Et attention, on ne remplace pas l'eau par le tayammum pour n'importe quelle raison que nous, on jugerait bonne. C'est pas toute problématique qui se pose dans les ablutions qui t'autorise le tayammum. Parce que moi, personnellement, j'ai vu des gens faire le tayammum pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. Alors qu'il y a un robinet au bout du couloir. Et il fait tayammum. Non, on ne fait pas de tayammum dans tous les cas. On fait tayammum lorsqu'on a une raison validée par l'islam. Sinon, on ne fait pas de tayammum. Si on a de l'eau, mais imaginons on n'a qu'une bouteille et il n'y a pas d'eau aux alentours et nous on a soif ou... On va en parler, Inch'Allah. On va en parler. Donc, l'empêchement d'utilisation de l'eau doit être reconnu en islam. Doit être reconnu dans la charia. Et Allah Azza wa Jal nous a donc légiféré les ablutions sèches par facilité. Pour nous faciliter. Et Allah nous a informé dans le Coran. Il nous a donné une charia dans laquelle il nous a débarrassé de toutes les difficultés précédentes, dans les charia précédentes. Il a même appelé ça al-aghlal. Il a dit afin de vous débarrasser des carcans que vous aviez auparavant. Mais les législations précédentes, c'était difficile. La nôtre, elle est très très facile. Et je vous ai déjà donné quelques exemples. Vous savez par exemple que la femme qui avait ses règles à l'époque, par exemple chez les gens du livre, et chez les Yahoud jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, eh ben, elle ne peut pas manger avec eux à table. Elle ne dort pas avec eux dans la même pièce. Elle ne vit pas avec eux dans la même pièce. Jusqu'à ce qu'elle ait plus ses règles. Parce qu'elle est considérée comme sale. Dans la charia de l'islam, non. Certaines choses sont interdites parce que ça mène au contact direct de l'impureté, mais sinon, qui va comme on dit. Elle est comme tout le monde. Elle reste avec nous, mange avec nous, dort avec nous, pas de problème. Par exemple, dans les sharias, de certaines sharias des gens du livre, lorsqu'une impureté touchait le vêtement, ça comptait pas de laver le vêtement. Il fallait découper la partie. Ton vêtement, en fait, il perdait de sa surface jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En fait. Après, ça devient un t-shirt. Et après, dans certaines sharias, mathalan, ils ne pouvaient pas manger la viande qui était en contact avec la graisse ou l'os. Donc ça veut dire que eux, ils avaient pas, quand ils égorgeaient une bête, ils ne pouvaient pas manger tout ce qui était en contact avec une graisse ou avec un os de la bête, etc. Le sharia à nous est très facile. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'ida verset 6, ô vous les croyants, si vous êtes sur le point d'accomplir la salat, alors lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. À la base, on se purifie avec de l'eau, comme cité dans ce verset. Mais si on n'a pas d'eau ou qu'on ne peut pas utiliser l'eau comme on a dit, on remplace le wudu ou même le ghusl aussi par le tayammum. Le tayammum c'est quoi? C'est le fait d'essuyer ses mains et son visage avec de la poussière, avec de la terre ou avec du sable
ou autre parmi ce qui fait partie de la surface du sol. Et le tayammum, il a été légiféré et il est prouvé de manière authentique par le Coran, par les hadiths et aussi par le consensus des savants. Par le consensus des savants. Et le tayammum, c'est un bienfait et une faveur qu'Allah nous a donné et il l'avait légiféré à aucun prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des 5 choses qu'il a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre avant lui. De pouvoir se purifier où que l'on soit dès que c'est l'heure de la prière. T'as pas d'eau? Fais tayammum. Et comme on va le voir, tayammum, c'est juste le fait de mettre les paumes sur la terre ou sur le sol poussiéreux, d'essuyer les mains comme ça, devant et derrière, le visage, shahadatayn. Khalas, on se purifie. C'est tayammum. Le goudron lui-même, non. Mais s'il est couvert de poussière ou de particules de terre, oui. Et toute surface où il y a de la poussière, en fait, ce sont des particules de terre et de sable qui s'envolent. Tu peux faire tayammum avec. Même par exemple, à l'époque, j'avais entendu le ulama parler d'un concept qu'ils avaient fait en Arabie, à Médine. Ils avaient fait un concept pour les hospitaliser et tout. En fait, c'est une boîte avec une petite éponge dedans. Et cette éponge, en fait, il l'épongeait de terre. Elle prenait toute la poussière et hop, il la mettait dans la boîte et il fermait la boîte. Et la gardait à côté de lui. Quand il devait faire tayammum, il prenait l'éponge et il la mettait dans sa main. Il prenait toute la poussière, hop, il était tayammum. Parce qu'à la base, dans le verset, Allah il dit remplacez l'eau par sa'idan tayyiba, par de la terre pure. Donc à la base, Allah il nous a dirigés vers la terre et sa poussière. Après, tout ce qui est en dehors, les pierres, l'herbe, etc., comme on a l'habitude de voir, c'est des sujets à divergence. Le Maliki, eux, ils ont dit tout ce qui vient de la terre peut faire le tayammum avec, comme les galets, les pierres, l'herbe, etc. C'est pour ça que chez nous, dans les mosquées, on voit des pierres. Parce que chez nous, c'est des Malikites, et les Malikites, ils sont d'avis que c'est permis. Et on n'a pas à les blâmer. D'accord? Mais à la base, c'est la terre et la poussière. On attend juste quelques minutes, Inch'Allah. Il est où Nabil? Nabil, on attend quelques minutes? Oui. Comme ça, on termine, Inch'Allah. Donc, c'est ça, at-tayammum. Et on peut faire avec le tayammum, comme ça. On peut faire avec le tayammum tout ce qu'on peut faire avec le wudu. Et annule at-tayammum tout ce qui annule le wudu. C'est exactement la même chose que le wudu. Mais attention, si j'ai fait tayammum à la place de le wudu ou bien à la place de le ghusl pour une raison précise, pour un empêchement précis, et que par après cet empêchement a disparu, est-ce que je dois continuer à prier avec ce tayammum là? Non, l'excuse elle a disparu. Donc je dois faire quoi? Je dois faire le wudu ou bien le ghusl. D'accord? Alors, imagine que tu as fait tayammum parce que tu n'avais pas d'eau. Tu as fait le tour du village et il n'y a pas d'eau. Tu as fait tayammum, tu as prié le dhar, tu as fait tayammum, tu as prié l'asr. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu de loin. Il est venu de voyage et il a ramené avec lui une jerrycan d'eau. Et tu dis, tiens, j'ai de l'eau. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, non, moi c'est bon, j'ai mon tayammum. Ou bien tu prends l'eau et tu te laves. Il te dit, tiens, j'ai de l'eau, tiens, lave-toi. Tu es dans l'obligation de prendre cette eau et de te laver avec. D'accord? Lorsque l'excuse disparaît, le tayammum s'annule et tu purifies avec de l'eau. Mais tu ne dois pas recommencer les prières précédentes. Ça, c'est valide. Donc ça, on en a parlé. Alors, tout à l'heure, on a parlé de... parlons d'abord de l'eau insuffisante. Tu as de l'eau, mais insuffisante pour faire le wudu. Imagine, tu as un verre d'eau, mais il ne suffit pas pour faire le wudu. Est-ce que tu fais quand même le wudu avec, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus? Ou est-ce que tu fais tayammum directement? Hein? Qui a une idée? T'as de l'eau, mais pas assez. Si t'as de l'eau pas assez, tu peux pas finir au wudu.
Oui, mais on a un verset qui dit Fattaqullaha mastata'tum. Obéissez à Allah dans les limites de vos capacités. On commence l'ordre avec l'eau. Et on lave qu'une fois. Et on lave que les membres obligatoires. Et lorsqu'on n'en a plus, eh bien on fait tayammum pour le reste des membres. Si on n'a pas fini. Voilà, si on n'a pas fini. Imagine que tu as assez d'eau pour laver ta bouche, ton nez, ton visage, tu as lavé un bras, puis tu n'en as plus. Pour le reste des membres, tu vas là où il y a de la terre ou de la poussière, et tu fais tayammum qui remplacera le reste des membres. Parce qu'Allah a dit, obéissez-moi dans les limites de vos capacités. Tu arrives à ta limite, plus d'eau. Tu remplaces le reste par un tayammum. Autre chose aussi, imaginons dans le cas où tu as de l'eau, mais c'est une quantité limitée, et il n'y a pas d'eau là où tu es. Et tu risques de mourir de soif, ou tu risques de plus avoir d'eau pour cuisiner, ou autre parmi tes besoins. Ou bien tu as des animaux et tu n'auras plus d'eau pour eux. Eh bien à ce moment-là, tu fais tayammum, mais tu laisses l'eau pour les besoins vitaux. D'accord? Regarde si j'ai rien oublié. Alors, dernier point, imaginons qu'il n'y a pas d'eau. Ou bien il y en a, mais tu ne peux pas l'utiliser. Imaginons que tu es dans un endroit où il n'y a pas de terre ni de poussière non plus. Ça peut arriver, hein. Attention, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà des frères qui m'ont questionné, se sont retrouvés dans des situations improbables. Dans une cellule, par exemple, il n'y a pas d'eau. Tu peux frotter les Il n'y a pas de terre. Des fois, même sur les murs, ils me disaient, Wallah, il n'y avait pas de poussière. Pas de poussière sur les murs. Rien. Il toque, il demande s'il peut aller au robinet, s'il peut aller aux toilettes, non. Et le temps de la prière va sortir, il fait quoi? À ce moment-là, lui, il prie comme ça. Il salli ala halihi. Il prie comme ça. Il ne laisse pas le temps de la prière sortir. Il attend un maximum, il cherche un maximum. Quand le temps va bientôt sortir, khalas, il prie comme il est. Même s'il a de l'impureté sur lui. Parce que la prière, dans le temps, elle est prioritaire sur la purification. Même si l'on est à Janaba. Même si l'on est à Janaba, il prie. Il fait tayammum, mais s'il ne peut toujours pas non plus, il prie.